Bonjour à toutes et à tous, je viens d'être téléporté là par les extraterrestres, ma parole, et ils m'ont fait découvrir ce pod. Ils m'ont obligé à faire une vidéo pour vous présenter ce pod qui vient tout droit des extraterrestres, des aliens. Et j'espère surtout que vous allez très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et comme je l'ai dit, on va voir le E.T. Autopod de chez Vapsio, que m'a envoyé Vapsio pour pouvoir le tester. Donc merci encore aux extraterrestres de chez Vapsio. Et aussi merci pour leur code de promotion Nasvap, N-A-S-V-A-P-E, en minuscule tout attaché, pour avoir 30% sur ce petit kit. Mais aussi 20% sur tout le site Vapsio en tapant le code promo NAS en majuscule NAS. Vous aurez moins 20% sur tout le site Vapsio. Mais ça ne m'empêchera pas de faire une revue objective en disant les plus et les moins, les défauts et les qualités de ce petit pod. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous voulez m'encourager à continuer à faire beaucoup de vidéos. Merci. Donc voici le pod E.T. Auto de chez Vapsio qui nous est venu tout droit des extraterrestres et des aliens, qui se présente dans un packaging comme ceci, avec au dos un scratch d'authentification et ce que contient le packaging. Pour l'ouvrir, il y a un petit scotch ici à enlever et ensuite on peut tirer et enlever le plastique. Et là nous avons un petit câble USB et en dessous de la boîte nous avons un certificat d'inspection et une notice d'utilisation en différentes langues dont le français. Donc là voilà ce fameux pod qui nous est venu tout droit des extraterrestres, des aliens. Donc il fait en tout 53 mm de haut, 47 mm de large et environ 16 mm de profondeur. Il est en métal avec une peinture métallisée, donc il a une batterie intégrée de 550 mAh, donc ce qui est très peu, mais en contrepartie la résistance elle est de 1,5 ohm et la box on verra au maximum 12 watts, donc ça consommera peu. Ici nous pouvons voir l'entrée USB, des vis et ici des lettres. Un truc qui est dommage c'est que ça bouge pas quand on le bouge, mais ça bouge l'autre côté, non. Ici nous avons une petite protection en caoutchouc, c'est quand vous le mettez dans la poche pour éviter qu'il y ait des peluches de poche qui rentrent là-dedans ou de la poussière. Donc il faut tirer pour enlever la cartouche, donc elle est aimantée et elle tient très bien, elle va pas s'enlever pour rien. Donc la capacité à l'intérieur est de 1,5 ml et je vais vous montrer pour le remplissage comment on fait. Il faudra enlever ce petit plastique, ce petit autocollant orange ici. Et là nous avons les deux aimants qui vont venir se coller là et là. Et ici et là nous avons le plus et le moins qui sont montés sur ressort. Donc je disais pour le remplissage il suffit de tirer ici là. Vous voyez un petit caoutchouc. Et là on peut faire passer les petites bouteilles. Et de l'autre côté on peut faire pareil, on peut l'ouvrir. Et carrément je conseille d'ouvrir les deux pour le remplissage. Parce que tout l'air qu'il y a dedans, il va laisser place au jus. Donc il faut bien que l'air il sorte quelque part. Les airflows, je vois pas où c'est qu'ils peuvent passer, peut-être par là. Et ensuite quand on le clipse à l'intérieur, vous avez des petites LED qui s'allument. Là on le voit très bien. Des deux côtés, ça fait soit une tête d'alien, soit ça me fait penser, vous savez quoi, au feu rouge arrière d'une voiture aussi. Donc voilà, il est très simple, il n'y a pas de bouton nulle part. Il suffit juste d'aspirer ici pour pouvoir vaper une fois que vous l'avez rempli, bien évidemment. Donc pour une première utilisation, quand c'est neuf ici, vous faites le remplissage comme je vous ai dit. Vous refermez évidemment et vous laissez reposer comme ceci environ 10 minutes, un quart d'heure, le temps que la résistance à l'intérieur soit bien imbibée de liquide parce que c'est un petit coton qui est chauffé, qui vaporise, mais on voit pas très bien la résistance et encore moins l'intérieur de la résistance. Donc aussi sinon pour la résistance, c'est une résistance en céramique, donc ça pourrait être pas mal pour du MTL saveur. On va tester ça, même si moi personnellement je suis pas un grand fan des résistances en céramique. Donc voilà ce que ça donne, donc je vais le remplir et le tester et vous dire ce que j'en pense. Oups là, petit problème de téléportation là. Donc voilà, j'ai rempli le petit pod et ça marche bien.
Ça envoie quand même pour un petit pod. Franchement, il m'a surpris ce petit pod. Donc, c'est un pod assez aérien, même s'il envoie que 12 watts. Il est beaucoup plus aérien que le Karat, que par exemple que j'ai fait, ou la Renova Zero aussi que j'ai fait en vidéo, ou même que la My Blue que j'ai trouvé très aérienne. Il est un petit peu plus aérien que la My Blue. Perso, je préfère que ça soit un petit pod un peu plus aérien, franchement. Donc, on va commencer maintenant les points positifs et les points négatifs. En commençant par les points positifs. Donc comme je vous avais dit, c'est un pod assez aérien. Franchement, c'est un des pods les plus aériens que j'ai testé pour l'instant, sans non plus que ça soit de la vape agressive. La vape, elle est très douce. Niveau saveur, il est pas mal pour un pod, quoi. Franchement, pour un pod avec aspiration sans bouton, avec cartouche rechargeable, parce que ce jus sur certains pods, je le ressentais pas, quoi. Et là, je le ressens un peu plus sur ce pod là. Donc la résistance à l'intérieur, ben, c'est une résistance en céramique. Il n'y a pas de coton en fait, c'est de la céramique à la place du coton. Après, autre point positif, ben, c'est le petit capuchon. C'est pas grand chose, mais y en penser, quoi. Ça évitera qu'il y ait des poussières qui rentrent dedans. Autre point positif, ben, c'est que c'est hyper simple. Tu mets du liquide et après tu mets et ensuite t'aspires. Et ça fait le job, franchement ça fait le boulot. Après je dirais un point positif, c'est que ça fait 500 mAh. Donc c'est un peu mieux que 370 mAh par heure. Donc un tout petit peu plus d'autonomie. Mais ça reste pas non plus une autonomie à 2000 mAh ou un truc comme ça. Donc prévoyez le câble USB, le chargeur pour le charger au bureau, à l'entreprise, dans un café ou dans une gare par exemple. Et après le look, on aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Premier point négatif que j'ai constaté, c'est que quand on achète le kit, on a une seule cartouche, on n'en a pas deux. C'est dommage, ça aurait été bien qu'ils aient mis une cartouche de plus. Comme ça, si on se loupe et qu'on brûle la cartouche, ben, on a une deuxième cartouche de rechange par exemple. Deuxième point négatif que je dirais, ben, c'est au niveau des LED, là, des petites lumières, on peut pas les couper. Donc si on veut faire discret, ça va être dur, quoi. Je vous montre l'exemple. Donc voilà, ces deux petites LED, elles sont pas désactivables et ça fait remarquer un petit peu, mais bon, on aime ou on n'aime pas, quoi. Ça, je pense que ça va plus dans les goûts personnels des gens. Après, certains diront qu'il est un peu trop aérien pour un pod. C'est limite. Presque on ressort que c'est limite trop aérien pour la résistance qu'il y a, mais moi ça me va personnellement. Peut-être un poil léger, moins aérien, ça aurait été un petit peu mieux, mais ça va. Après, un autre petit défaut que j'ai constaté, c'est qu'il y a un peu de jeu dans la cartouche. Là, vous l'entendez? Il y a un peu de jeu, mais c'est pas trop dérangeant, quoi. C'est pas choquant, parce que quand on vape, de toute manière, on appuie dessus. Et après, un autre point négatif, c'est que j'ai regardé sur le site de Vapsio et ça ne m'indique pas la matière de la cartouche. Donc ça a l'air d'être du PCTG. Si c'est du PCTG, c'est cool. Si c'est du PC, c'est un petit peu moins bien. Mais comme j'ai dit dans la revue du Karat, qui lui a une cartouche où il confirme que c'est du PC, ça chauffe pas comme un biberon en plus. Ça reste un pod. Puis c'est pas quelque chose pour vaper toute la vie, quoi. C'est plutôt pour commencer à vaper ou pour un petit kit de dépannage ou pour tirer quelques barres le matin pour commencer en douceur. Donc ça c'est ça que j'aime bien sur les pods, quoi. C'est que ça prend pas de place, tu le mets dans la poche, tu l'oublies. Si ta batterie est en panne, ben t'as le petit kit de secours. Tu peux l'entretenir en vapant tous les matins parce que c'est pratique le matin de commencer en douceur évidemment. Donc maintenant on va passer au bilan final et à la note finale. Donc pour moi, franchement pour moi c'est le pod le plus aérien que j'ai trouvé. C'est le pod qui me convient le plus pour l'instant. Après comme j'ai dit, c'est des saveurs de pod. Faut pas s'attendre non plus à un dripper ou quelque chose comme ça. Donc si je dois lui mettre une note dans la catégorie pod, c'est-à-dire où on note que des pods, je lui mettrai un 8 sur 10 à ce pod là. Allez, disons 7,5 parce qu'ils indiquent pas sur le site la matière de la cartouche et que les LED ne peuvent pas s'éteindre non plus et qu'il y a un petit jeu, ouais, 7,5 je vais dire plutôt.
Donc voilà, j'ai fait le tour de la question et donc encore merci aussi à Vapsio de me l'avoir envoyé pour que je vous fasse un petit retour. Et merci aussi pour le code de réduction de 30% en inscrivant le code NASVAP sur le site vapsio.com, NASVAPE tout attaché. Mais aussi 20% sur tout le site Vapsio en tapant le code promo NAS en majuscule NAS. Vous aurez moins 20% sur tout le site Vapsio. Et des nouvelles revues, tests de vidéos et blablabla vont bientôt arriver en vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir un dry hit. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NASVAP pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça vape bien. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, j'ai été téléporté là actuellement. Donc merci. Et aussi merci pour leur code de... Donc voici le pod E.T. Auto de chez Vapsio qui nous est venu. Non. Donc voici. Donc voilà, j'ai rempli le petit pod. Allez, essaye encore. Donc c'est un pod assez aérien, même s'il n'envoie pas beaucoup de... Je me répète un peu là, je crois. Faut vraiment y aller, quoi. Faut vraiment le bouger pour le toucher, quoi. Oh, que je raconte. Mais comme j'ai dit dans le... de la planète Alpha du Centaure, dans la première galaxie la plus proche de la nôtre, à quelques millions d'années-lumière,